La climatisation passive des bâtiments, les matériaux à changement de phase. La température moyenne de la Terre a fortement augmenté ces 100 dernières années. À Paris, par exemple, la température a augmenté de 1,6 degré en moyenne. C'est dans ce contexte qu'on cherche à limiter l'utilisation du chauffage ou de la climatisation qui sont coûteux et polluants. Saviez-vous que l'on peut inclure dans nos murs des matériaux qui pourraient permettre de réguler la température de nos maisons? On les appelle matériaux à changement de phase ou MCP. Leur intérêt est de garder la fraîcheur à l'intérieur du bâtiment en été par exemple, et inversement en hiver. Ils sont capables de changer d'état physique sur une plage de température très restreinte. Les changements de phase principaux que l'on observe sont des phénomènes de fusion ou son inverse de solidification. Le but est d'utiliser leurs propriétés pour éviter les grandes variations de température pendant la journée et ainsi diminuer la consommation des appareils de climatisation ou de chauffage. Lorsqu'un matériau change de phase, celui-ci s'opère à température constante. On a alors deux cas. La fusion demande un apport d'énergie. Elle limite l'augmentation de la température car le matériau utilise l'énergie extérieure sous forme de chaleur afin de changer de phase. La solidification, quant à elle, libère de l'énergie et la restitue sous forme de chaleur. Le changement de phase d'un matériau fait intervenir de l'énergie sous forme de chaleur, ce qui correspond au produit de la masse du matériau par sa chaleur latente. Maintenant que nous avons vu le principe physique des MCP, regardons leur nature chimique. Il existe plusieurs types de MCP qui ont des propriétés différentes, les acides gras, les paraffines et les sels hydratés. Dans le bâtiment, on utilise le plus souvent les paraffines car elles ont un point de fusion proche de 22 degrés. Mais alors, comment intégrer ces MCP dans nos maisons? L'utilisation de MCP passe par l'utilisation de billes de polymère dans lesquelles va être emprisonnée une faible quantité de nos MCP. La technique pour encapsuler les MCP la plus répandue est la micro-encapsulation. De nombreux chercheurs travaillent sur le sujet. Par exemple, le CNRS, à l'aide de l'INSA Lyon et EDF, ont mis au point un panneau en aluminium contenant un copolymère et une paraffine. Ils peuvent être placés directement sur les murs et plafonds intérieurs des bâtiments, permettant une bioclimatisation et ainsi une économie d'énergie non négligeable. Le bâtiment est actuellement le secteur d'activité qui utilise le plus les MCP. Mais il existe d'autres domaines qui commencent petit à petit à s'intéresser aux MCP et à leurs propriétés, comme le textile ou encore le spatial. En résumé, les MCP nous permettent de mieux contrôler la température dans nos maisons et limitent l'utilisation de la climatisation et du chauffage. En effet, un panneau de seulement 1,5 cm d'épaisseur de MCP a la même capacité d'accumulation de chaleur que 9 cm de béton ou encore 12 cm de briques. Vous devez donc vous demander pourquoi les MCP se font si discrets aujourd'hui. Eh bien, c'est encore une nouvelle technologie dont certaines propriétés doivent encore être améliorées. En effet, les MCP actuels peuvent présenter un changement de volume au cours de leur transition d'état. Cette expansion volumique peut engendrer des risques de surpression locale. Par ailleurs, comme toute nouvelle technologie, celle-ci reste coûteuse comparée aux matériaux classiques. Cependant, ce surcoût pourrait être amorti grâce aux économies d'énergie réalisées.